L'école primaire publique Guy Naïré dans la commune d'Abobo a désormais sa bibliothèque équipée. Après plusieurs années de fermeture, la bibliothèque de l'école a été dotée de plus de 300 livres. Un équipement rendu possible grâce à la jeune chambre internationale Abidjan-Laguine. Objectif, inciter les élèves à la lecture et susciter en eux le désir de l'excellence. Notre mission, c'est d'offrir aux jeunes des opportunités de développement qui leur permettent de créer des changements positifs. Or, nous disons que pour créer ce changement positif-là, cela passe par la lecture, cela passe par l'éducation, d'où ce don de livres. Parce qu'on s'est dit qu'un enfant qu'on éduque, c'est un enfant qu'on gagne, c'est un peuple qu'on développe. Élèves et inspecteurs de l'enseignement primaire de la circonscription n'ont pas manqué d'exprimer leur gratitude aux donateurs pour cet acte social. Et qu'il n'y avait pas une bibliothèque, ça c'est très mal parce que nous sommes dans cette école, nous n'avons pas de livres pour apprendre à lire. Je suis contente qu'ils ont envoyé une bibliothèque pour nous apprendre à lire. La bibliothèque est toujours la bienvenue parce que les enfants en ont besoin. Je l'ai dit tantôt, la lecture en général constitue le creuset par lequel les enfants doivent passer pour pouvoir accéder aux autres instruments qui sont les mathématiques, les histoires, géo et autres. Ce don qui s'inscrit dans le cadre du projet éducatif dénommé Journée scolaire a été marqué par des concours d'expression écrite, de lecture et de poésie. Cet atelier de restitution a regroupé une forte délégation venue des Pays-Bas et les responsables du port autonome de San Pedro. Tour à tour, les experts ont présenté les résultats de leurs études sur d'une part la chaîne logistique du cacao dans la région de San Pedro et d'autre part les processus logistiques actuels au port autonome de San Pedro. Des résultats jugés satisfaisants. Le port de San Pedro et d'Amsterdam sont liés pour très longtemps. Ensemble, avec tous les acteurs clés ici à San Pedro, depuis paysans jusqu'au port, je suis convaincu qu'il y a beaucoup de choses à faire ici. Une première étude sur la chaîne logistique du cacao dans la région de San Pedro, de sorte à pouvoir mettre en exergue les poches d'amélioration qui nous amèneraient justement à une meilleure productivité. Le deuxième pan de cette restitution concerne la logistique autour du port de San Pedro. Là encore, voir le mode de circulation et l'organisation de la circulation au niveau de San Pedro, et cela compte tenu de l'insuffisance, on va reconnaître, de la capacité de stockage. Le gouvernement, il faut le dire, met un accent particulier sur la création de richesses au niveau de ceux qui produisent le cacao, et c'est notre contribution à cette volonté exprimée par le président de la République, M. Alassane Ouattara, et mise en musique par son Excellence le Premier ministre Amadou Gon. 2015 a marqué une première étape dans ce processus. 2018 en a marqué la seconde, et désormais nous devons compter avec 2019 qui, à travers ces importants travaux dont la restitution a été faite au cours de nos travaux, indique bien que le port autonome de San Pedro et le port d'Amsterdam International sont prêts à marcher ensemble plus longtemps. Le port autonome de San Pedro a exporté plus d'1 million de tonnes de fèves de cacao en 2018. Et le port d'Amsterdam International, qui demeure le premier port importateur de cacao au monde, a importé depuis San Pedro plus de 25%. Gendarmerie nationale, 3e Légion de Bouaké. Le lieutenant-colonel Diomandé Douagon Laï, nouveau commandant de la 3e Légion territoriale, et le lieutenant-colonel Kwaku Kofi Sej, nouveau commandant de la 3e Légion mobile, reçoivent la garde du drapeau de leurs unités le temps de leur commandement. Ils auront à cœur de faire triompher les valeurs de la gendarmerie nationale pour une parfaite sécurisation des populations. Mon général, dès votre prise de fonction, vous nous avez donné votre feuille de route qui constitue pour nous une boussole. Parmi les points indiqués, je voudrais citer
la discipline, la cohésion, l'éthique et la morale qui seront le lieu de mon commandement. Le commandant supérieur de la gendarmerie nationale, le général de brigade Alexandre Apalo Touré, rappelle à ses hommes la rigueur qui doit animer le gendarme. Vous devez rester debout pour défendre la République. Vous devez rester debout pour travailler loyalement. Vous devez rester debout pour protéger la population. Je vous dis et je répète qu'il ne sera jamais question pour moi de composer avec des personnes qui ne sont pas honnêtes. Il ne sera jamais question pour moi de tolérer des comportements déviants vis-à-vis de la population, vis-à-vis de l'administration, vis-à-vis du corps judiciaire ou vis-à-vis des institutions républicaines dans leur ensemble. Vous avez le devoir de rester gendarme. Ces nouveaux responsables prennent fonction au moment où le projet de réhabilitation de la 3e Légion de gendarmerie de Bouaké, engagé par l'État de Côte d'Ivoire, avance à grands pas. Entre défilés des troupes et animation de la musique de la gendarmerie, les gendarmes ont confirmé leur attachement aux valeurs républicaines. On l'appelle le transsibérien italien avec ses quelques 120 km qui relient Rome aux montagnes des Abruzzes. Il est certes loin des 9200 que parcourt son voisin russe, mais il n'a pour autant à en rougir. Véritable prouesse technique datant de la fin du 19e siècle, la ligne grimpe de 1269 mètres d'altitude à travers de minuscules loyaux pour le plus grand plaisir des touristes qui goûtent chaque week-end des joies du voyage à bord du wagon des années 20 et 30, magnifiquement restauré. C'est vraiment une expérience incroyable, revenir dans le passé avec ces trains qui avancent lentement, plutôt que ceux qui vont très vite et on ne voit rien dehors, où tout est très insonorisé, alors qu'ici on entend le bruit du train. Mise en service en 1897, la ligne qui traverse les Apennins a petit été abandonnée, puis fermée en 2011, jusqu'à ce qu'un groupe de passionnés décide de lui redonner vie en collaboration avec les chemins de fer italiens. Cette ligne allait à Naples, au port de Naples, d'où tant d'Italiens se sont embarqués pour émigrer sur le continent américain. Et puis elle avait aussi une immense importance pour tous les habitants de cette zone, car elle permettait d'aller à l'école et au travail, même quand les conditions météo étaient mauvaises, quand il y avait 2 mètres de neige par exemple. Agostino et ses compagnons, musiciens, sont de tous les voyages du transsibérien, un honneur pour ce natif des Abruzzes, qui a bien connu le train dans sa jeunesse. 50 ans après, j'ai été très ému de remonter à bord. Les collègues pourront vous le dire. Je me suis dit, mamma mia, j'étais dans ce train pour partir faire mon service militaire. Ça a vraiment été quelque chose d'incroyable. En première place, sur du velours, pour 40 € l'aller-retour depuis Rome, ou au 3e, sur des fauteuils en bois, peu importe. Ici, le vrai luxe, c'est de prendre son temps et le train tient toutes ses promesses avec une vitesse moyenne de 50 km/h.